Depuis lundi, donc, les établissements, les uns après les autres, s'organisent, protocolisent l'organisation donc, de ces visites, qui sont limitées en général à 30 minutes. Mais il faut un créneau d'1 heure pour accueillir la personne, accepter qu'elle mette un masque et qu'elle se lave les mains, l'installer, aller chercher le résident, 30 minutes environ d'entretien avec la présence d'une salariée ou d'une bénévole pour vérifier qu'il n'y ait pas de contact entre les deux personnes puisque les contacts physiques sont proscrits et les embrassades aussi, malheureusement. Et puis après, il faut raccompagner la famille, désinfecter la table, ce qui était sur la table, pour accueillir la famille suivante à raison de 4 visites par salon. J'ai mis en place 4 salons dans l'établissement que je dirige parce que j'ai cette possibilité. D'autres collègues le font à l'extérieur. Enfin, chaque directeur a la liberté de le faire comme il le souhaite. Beaucoup de choses. D'abord, nous nous retrouvons face à nous-mêmes en tant qu'êtres humains devant donc des situations évidemment difficiles, des résidents qui nous apprennent des leçons, mais ça on avait l'habitude parce que ils ont connu la guerre et pour eux c'est pas la guerre, pour eux c'est un moment difficile à traverser. Certes, certains sont dans ce qu'on appelle un phénomène de glissement, c'est-à-dire sont moins mobilisés et du coup en moins bonne santé. Donc la visite des familles est une bonne nouvelle. Il faut dire aussi que pour certains directeurs, ça peut être aussi synonyme d'inquiétude parce que ce virus qui est absent de la plupart de nos établissements, il va rentrer soit par un salarié, soit par une famille. Donc il faut qu'on soit très vigilant et surtout pas imaginer que les choses sont terminées. Tous les jours, nous avons un collègue qui est atteint dans son établissement par 1, 2 ou 5 résidents et ça devient à ce moment-là très compliqué à assumer et à limiter dans le nombre. Personnellement, j'en ai pas ou peu, j'ai des décès dans mon établissement, mais qui sont des décès qui auraient eu lieu en temps normal. Ce sont des personnes qui étaient en fin de vie et qui ne sont pas décédées du Covid. On en est sûr, il n'y avait pas de symptômes susceptibles de le traduire. À ma connaissance, il n'y aurait que 2 établissements qui auraient chacun eu un décès d'une personne du Covid. Il y a, je pense, 5-6 établissements touchés. Celui qui en a le plus doit avoir 8 cas. Les autres en ont entre 1 et 8. Donc, établissement pour le moment plutôt épargné au niveau des EHPAD. Je salue d'ailleurs l'efficacité du travail de mes collègues. Et puis, une bonne collaboration avec les hôpitaux qui très rapidement vont accepter d'accueillir les résidents qui auraient des symptômes, assurer les tests et nous renvoyer les résidents avec le résultat, la plupart du temps négatif, heureusement. S'il est positif, nous savons gérer ces situations-là, soit à travers un isolement en chambre, soit à travers la mise en place d'une zone spécifique dans notre structure où nous allons accueillir tous les cas positifs pour les assumer de la même manière avec un personnel dédié, formé et hyper présent. Non, il se passe plein de belles choses en même temps dans notre structure actuellement. C'est un paradoxe. Des résidents, par exemple, qui disent « mais moi maintenant je me trouve à l'hôtel, le fait de manger dans ma chambre, je ne sais même pas si je vais retourner dans la salle à manger ». Vous voyez, dans toute chose, il y a des bons côtés et il y a certains résidents qui se sont bien adaptés à cette situation-là, je voulais le dire, pas que des choses négatives.